C'est mon ombre, mais je l'aime bien. J'ai eu du mal à l'accepter. J'ai hâte de retourner souvent dans cet état. euh, Parce qu'après, je suis contente. Je sais pas, je suis bien. Après chaque combat, j'ai l'impression d'avoir grandi. On était parti en exercice avec d'autres bateaux en mer Méditerranée. Et grosse tempête. Les vagues à passer au-dessus au niveau de la passerelle. C'est le point qui est le plus haut du bateau. Et là, il y a l'alarme qui se lance. Ceci n'est pas un exercice. Pour ma part, j'ai commencé un peu à paniquer, à me dire ah ouais, là c'est pas normal au bout de la 5e ou 6e voie d'eau. Et sachant qu'au total, il y en a 18. Pour moi, ça a été très compliqué à vivre parce que moi j'ai un tempérament où j'aime pas me laisser faire. On me sent tellement impuissant, tellement comme un pion. J'ai juste plus voulu revivre ça. Et dans ma vie personnelle, ça m'a... L'envie de liberté. L'envie de liberté s'est énormément développée par rapport à ça. Oui, l'armée, ça ressemble énormément pour moi au MMA. Il y a des choses qui sont similaires. Comme, bah voilà, dans la cage, je suis toute seule. Dans le bateau, je peux être toute seule. Mais il y a toute une équipe derrière. Alors ouais, quand j'étais plus jeune, enfant, ouais. Ma mère souvent me dit bah, tu veux faire quoi plus tard. Et je disais moi je vais être la plus forte du monde. Et j'avais peur de rien. Mais rien, rien. C'est genre il y avait une bagarre ou mon grand frère des fois. À l'école, vu qu'on était dans la même école primaire, et il s'est déjà battu, je suis allée pour me battre. Parce que j'ai pas peur et je... Ouais, parce que pour moi j'étais la plus forte. Pas les deux matchs. Non, relève sur les appuis. Là c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien de le faire. Ouais, continue, Mathis de base. Reste maintenant. Et j'ai toujours développé ce truc, je veux être la plus forte. C'était mon objectif. Plus forte de quoi? Je sais pas. La plus forte du monde, je sais pas. Mais c'est toujours quelque chose qui a été ancré en moi. Et dès que j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur, attention, parce qu'à l'école, je voulais pas être la plus forte, quelque chose qui me tenait à cœur, comme le sport. Parce que le sport, parce que je pense pour moi c'était un échappatoire. Là, je voulais être la plus forte dans ce domaine. Eva Dourte, c'est le genre de sparring partner qui est très challengeuse. Donc, quand elle me voit arriver à la salle, c'est pas waouh, qu'est-ce qu'elle est grande, je vais pas pouvoir tourner avec elle. C'est plutôt ok, je vais tourner avec elle et je vais gagner tous mes rounds. Elle a un beau visage, hein. Mais waouh, elle est hyper agressive, oui, bien sûr. Et je pense que c'est un facteur hyper important pour une combattante. C'est le genre de femme qui a besoin d'exprimer ses émotions. C'est le genre de femme qui, à mon avis, ressent beaucoup d'émotions aussi. Et il est important pour nous, parce que j'en fais aussi partie, de les exprimer, ces émotions. Donc qu'elle soit militaire, ne m'étonne pas du tout, c'est logique. Elle a cette rigueur en elle, elle a cette constance, elle a cette discipline, elle a cette éducation. C'est quelqu'un de droit. Ça lui correspond totalement. Non, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais introvertie, mais je pouvais pas parler à quelqu'un. Enfin, quelqu'un que je connaissais pas, c'était très très compliqué. Je pouvais bégayer ou ça arrivait des fois, je rentre dans une salle, je disais pas bonjour. Enfin, je disais bonjour. On m'entendait pas et plusieurs fois on était elle est impolie, elle dit pas bonjour et tout. Alors que si, mais j'étais introvertie. Alors en fait, cette confiance en soi aujourd'hui, enfin moi que j'ai, je l'ai acquis à travers l'armée. Puisque je suis entrée dans l'armée, j'étais mécanicien d'armes, donc je m'occupais des canons, des armes. Et après, j'ai fait un changement de spécialité pour être prof de sport.
Et là, donc prof de sport, j'étais confrontée à donner des cours à des personnes. Sachant que j'étais introvertie, c'était très compliqué de faire du face-à-face pédagogique, à donner des consignes à des gens, et tout en... Fallait paraître sûr de soi quand on donne des consignes. Passez une bonne journée, on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions, mon portable est toujours allumé. Allez, bonne journée. Et en fait, j'ai développé comme ça, une certaine confiance en moi. Et en parallèle, je faisais du sport où je me débrouillais bien. Et le fait d'avoir quelques résultats, ça développe aussi la confiance en soi. On se dit, au moins on est bon quelque part. Et voilà, en fait, c'est à travers toutes ces années, toutes mes expériences, qu'aujourd'hui, j'ai une meilleure confiance en moi et je peux rentrer dans la cage. Mais en même temps aussi, je me suis quand même fait aider par des préparateurs mentaux. Parce que c'est pas anodin de monter dans une cage et d'aller se battre avec quelqu'un qui au final nous a rien fait. Et qui à l'instant T dire vas-y, maintenant tu te bats contre elle. Je pense que la majorité des combattants cherchent à combattre avec eux-mêmes avant de combattre avec quelqu'un. Il y a Johnny qui entraîne ici a une phrase que j'ai jamais oubliée, qui était: la plupart des combattants ne combattent pas pour dominer quelqu'un, ils combattent parce qu'ils veulent pas qu'on les domine. Et ça part, et y compris eux. On va pas se mentir, c'est pas normal de faire ça, d'accord, au niveau compétitivement, d'accord. La pratique en loisir, peut-être faire un combat dans sa vie pour se tester, oui. Vouloir consacrer une période au moins de sa vie à ça, c'est pas normal. D'accord, on a une blague où on dit les gens équilibrés ne font pas ça. D'accord, c'est qu'il y a une recherche, il y a une quête derrière. D'accord, qui a toujours existé. Mais de la même façon que décider de consacrer sa vie à la physique, c'est pas normal non plus. D'accord, à vouloir comprendre ce qui fait, les tenants et les aboutissants du code inhérent à l'univers, c'est pas normal. Et ben là, c'est pareil. Ouais, je pense que le tatouage, par exemple, oui, c'est l'aiguille plus qu'on cherche que le dessin. En fait, pour me sentir libre, exister, il faut que j'atteigne les limites, limites de peur, limites de sortir de ma zone de confort, plein de limites. Et tout ça, ça va me procurer des émotions, des ressentis. Et c'est ça que j'aime. Tu recules et un. Recule bien. Plus bas. C'est ce côté je veux m'améliorer mais pas dans la difficulté. Je veux m'améliorer mais je me mets presque en enfer. Tu vois, et j'apprends à danser avec les flammes. Ça, j'aime bien. J'aime bien ça, ce côté-là. Moi. En fait, ça me séduit beaucoup les gens qui se mettent sur la sellette, mais qui arrivent à dompter ça. Tu sais, qu'ils n'en sont pas dépressifs. J'aime bien ça. J'aime bien ce côté-là. Écarte les jambes, pousse ta tête. Voilà. Tourne. C'est ça. Voilà. Prends tes mains à l'intérieur. Je pense que le concept de violence, il n'est pas nécessairement négatif. On peut se révéler à travers la violence, d'accord. Courir un marathon, c'est extrêmement violent pour le corps. Combattre, c'est extrêmement violent. Mais quand on dompte cette violence, on dompte quelque chose en soi, on dompte quelque chose chez l'autre aussi, hein, on se fait dompter. Et on crée quelque chose on rétablit un contact avec quelque chose qui est profondément humain, d'accord. Il n'y a pas une culture où les gens luttent pas. Ça n'existe pas. Prends le fort, écarte les jambes, va. Je pense qu'à ton équipe, ne rentre pas dans sa garde. Remonte. C'est utiliser le combat comme incubateur de confiance en soi, d'abnégation et d'amélioration de soi. En fait, tu apprends à travers le combat à dominer la fatalité. Et moi, j'aime pas la fatalité, je déteste ça. Et je vais pas dire que j'aime vivre des moments mauvais, parce que c'est pas du tout agréable. Mais je grandis plus quand je vis des moments mauvais ou durs que quand ma vie est trop simple, trop facile. Mais
c'est le connais-toi toi-même, mais c'est aussi, je pense, alors là on n'est pas chez les gars, on est chez Romain, c'est le civis pacem parabellum, c'est si vous voulez la paix, préparez-vous pour la guerre. Il y a des personnes qui pour atteindre la paix ont besoin de rentrer dans le... de surfer des vagues géantes, de rentrer dans l'ouragan, d'accord? Elles ont besoin de ça pour être sûr, c'est vis-à-vis de moi-même, savoir que je peux faire face à certaines choses. Et on voit des combattants parfois qui se révèlent, qui mettent des années à comprendre comment combattre et qui un jour font abstraction de ça. Georges Saint-Pierre disait tout le temps qu'il est terrorisé avant de combattre, il se demande pourquoi il est là. On la sentir. C'est bon là, les enfants. Mathilde, tu vas tourner. Oh, tu voulais un lutteur Après, on se rapproche du combat, donc. Mais Eva, elle est bien là. Maintenant, il y a toujours des réglages, il y a toujours des trucs, mais en tout cas, mentalement et physiquement, elle est au point. Après, il y a toujours des trucs à régler, mais elle est bien sur tous les points. En attaque, en défense, donc on est confiant. Mais sinon, on peut faire des scies dans toute notre vie. Recommence. Comment? Là, on pèse sur sa tête fort. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, il n'y a pas de scie. Et pour moi, mon coach, Johnny Fraché, on n'est pas à s'appeler tous les 4 matins, on n'est pas... Je crois qu'on n'a jamais fait, on n'est jamais parti en vacances ensemble, par exemple. On n'a jamais fait des choses hors... Ouais, dans la vie privée, on a déjà fait un petit barbecue, mais franchement, on fait rien dehors. Mais pour autant, pour moi, c'est quelqu'un de ma famille. Parce qu'on a tellement été dans des situations où on est sorti de notre zone de confort, où il m'a fait sortir des choses de moi que je pensais jamais être, jamais sortir. Enfin, pour moi, Johnny, c'est mon maître. Hein. Ouais. Ouais, ça me fera. Ouais, ça va. Franchement, ça va m'effondrer si ça me casserait vraiment. Pas dans les autres combats, ça me fait pas forcément ça. Mais elle, si elle perd, ça va vraiment me toucher fortement. Parce que c'est un combat c'est comme si c'était notre récompense, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On est tous les deux, on va dans la cage. Moi, j'ai arrêté de combattre, elle m'a vu faire la transition. Et la petite, elle a progressé aussi pendant ce temps-là, tu vois. Elle parle mieux, elle s'exprime mieux. Elle a toujours bien parlé, mais elle a confiance en elle, elle a de la prestance et tout. Et donc là, elle mérite. On a été en enfer tous les jours, tu l'as vu. Hein. On a été en enfer tous les jours, donc ça me détruirait, ça serait injuste qu'elle perde. Et en tout cas, j'ai confiance en elle. Mais tu as toujours une part de peur, toujours une part de doute. Ouais, là, pardon, elle aide à ce moment-là, avant d'entrer dans le lieu. Mais il faut s'y préparer déjà. Il faut se dire... moi, personnellement, je me prépare quelques jours avant, de me dire, ouais, allez, samedi soir, ok, c'est bon, ça va être la guerre, on va sortir. Et c'est pour ça, par exemple, je mets mon adversaire en fond d'écran pour me dire, ouais, bientôt, on va y aller. Je prépare psychologiquement. Allez, je mets mon adversaire en fond d'écran. Ouais. Pour me préparer. Mais en fait, aujourd'hui, ça me fait plus peur et j'ai envie de la violenter. Alors déjà, je pense qu'il faut être conscient qu'on demande pardon. Il y en a plein qui ne sont pas conscients qu'ils ont le pardon.
Et une fois qu'on est conscient, après, on peut essayer de la dompter ou de la contrôler. Ou, voilà. On peut essayer au maximum de la faire sortir sur commande avec des signaux d'ajustement réflexe. C'est là où, voilà, c'est par exemple, moi, par exemple, les traites, je vais me frotter les mains avant, mon regard, ma posture, tout ça. Tout ça, ça va être pour moi des petits messages que je vais envoyer à ma part d'ombre de dire c'est bon, maintenant tu peux sortir. Mon signal, c'est ma musique d'entrée. La musique d'entrée, je sais quand je l'entends, là c'est en mode guerrière. Mais avant, il y a la force tranquille. Et après, on y va. Et du coup, cette chanson, par exemple, je peux pas l'écouter hors combat. C'est parce que du coup, elle perd de sa force. Pour s'échauffer. Tu peux garder ton casque sur les oreilles, on va commencer par 2 minutes de shadow. Calme. Je la laisse précipiter son cardio. Il a l'air tu fais rapide. Fin, 2. Souffle. Ouais, l'idée du monstre en elle, ça va plus se développer. Enfin, moi, je l'ai plus vu quand on était dans son corner, où forcément, il y a une petite transformation au moment du combat. Et puis, ouais, les phases un peu pendant la préparation, à la fin, où elle est vraiment dans sa bulle, effectivement, elle est un peu plus dure. Voilà, ce côté-là est un peu plus apparent en fin de prépa, ouais. Enfin, je vois ce qu'elle veut dire, mais je pense qu'on a chacune son rapport à ça. Je parlerai pas de monstre pour ma part. Mais je vois ce qu'elle veut dire, ouais. En tout cas, cette part d'ombre ou cette part de violence, moi je dirais plus. Protège d'or, il est où? Là. Protège dents. Tu vois? Ouais. Elle nous vient de France. Veuillez accueillir Eva Tourde.
connecté. Bien connecté maintenant. On va la chercher. 51,90 kg, 6 victoires, 2 défaites, un match nul en professionnel. Andressa Gauchilla Lumero. Un jour, Johnny m'a dit ça, il me dit réfléchis plus, ton corps, il sait ce qu'il doit faire. Et en fait, il avait raison. Il y a une partie de nous qu'il faut arrêter d'essayer de maîtriser. Si on lâche, en fait, il y a les réflexes, il y a tout. Et je pense que c'est là où on peut atteindre le flow, comme on dit. Pour moi, le flow, c'est comme si tu survolais le combat. C'est-à-dire, je sais pas, la personne t'envoie un coup de poing, mais tu vois limite au ralenti, hop, tu arrives à l'esquiver, derrière tu fais des choses que instinctivement, et tu le fais, hop, et t'es bien, et t'arrives à faire ce que tu veux, mais sans réfléchir en fait. Et pour moi c'est ça l'état de flow. Respire ici, reste là. Respire. 10 secondes devant, tu restes là, cache ta tête. Sur la cage, c'est bien. Écoute-moi. Maintenant, il s'arrête plus. C'est ça la plus fort. Je tourne, je feinte, je frappe avec la tête à l'intérieur. Quand tu le sens, tu prends un mieux au sol. Le mieux, c'est que tu la mets sur la cage du crochet, tu la mets au sol, il y a tout de suite. Quand je te dirai, ok, elle travaille que sur son bras arrière, elle est tétanisée. Tu la touches, tu boxes, et après, quand tu sors, tu la mènes au sol. Tu tournes, tu touches. Tu tournes, tu touches. Quand tu défends en lutte, tu fais ta défense, ensuite tu rentres tes mains à l'intérieur. Ça va? Ok, là on gagne, on est en train de gagner. Tu continues tout le temps. On tourne, tu touches. Tes jambes, on tourne, tu touches. On tourne, tu touches. Elle est tétanisée. Tu défends tous les takedowns, surtout tu défends tous les takedowns. En fait, tu sais, comme on en avait parlé une fois, tu vois, les stoïciens ils disent tu acceptes ce que tu peux pas contrôler et travaille sur ce que tu peux contrôler. Et ben en fait, le combat, c'est exactement ce qu'il y a au milieu. Il n'y a rien. Parce que tu as quelqu'un qui veut gagner, tu as quelqu'un d'autre qui veut gagner. Il y a une partie que tu ne contrôles pas, mais là, tu dois tout faire. En fait, au cœur du combat, tu es en train de créer ce que tu peux contrôler. Grâce à tes coups, grâce à ton attitude, grâce à ton combat. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est magnifique. Pour quelqu'un qui sait voir ça, c'est une œuvre d'art perpétuelle, tu vois. Genou dans ta tête. Et du coup, moi, j'aime ça. J'aime ces situations où les gens, ils arrivent à se dominer, Et Eva, j'ai participé à ça autant que faire se peut. J'ai participé à lui apprendre à dominer ça. C'est vraiment le mot dominer, tu sais. Dominer la fatalité. La faire tendre vers notre volonté. Et en fait, c'est ce qu'on apprend. Et le combat, c'est que ça. C'est littéralement que ça. Ça peut faire ça des gens quand ils lisent un poème, quand ils voient un paysage et tout. Et ben, pour ceux qui savent lire le combat, il y a une forme de beauté que tu retrouves que là-dedans. Qu'est-ce que tu veux demander plus à une personne? Franchement. Demain, les dieux, le malheur, le bonheur et tout ça, il peut s'acharner sur elle. Elle a ça en elle. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, elle dit vas-y, allez tous vous faire foutre, je fais ce que je veux. Et je peux surmonter, je peux arriver à mes objectifs. Tu vois? Et c'est ce que le combat t'apprend.